C'est seulement en me voyant au bord de la famine que mes parents ont soudain réalisé qu'ils m'avaient oublié devant le bureau des affaires civiles le jour de leur divorce. 20 ans plus tôt à l'époque, chacun pensait que l'autre avait emmené l'enfant, et au final, personne ne s'est retourné. Libéré des contraintes familiales, mon père s'est lancé corps et âme dans les affaires et est devenu le milliardaire le plus riche du pays. Ma mère, elle, a percé dans le monde du spectacle et est devenue une actrice de renom. Tous deux pensaient que j'avais grandi auprès de l'autre dans le luxe et l'abondance. Mais ce n'est qu'en rentrant au pays qu'ils ont découvert la vérité. Je n'avais pas vécu mieux qu'un chien errant rempli de culpabilité. Ils ont mobilisé tout leur réseau pour me retrouver. Sans savoir que depuis l'enfance je survivais dans des décharges, ramassant des ordures pour manger, et que désormais je portais des briques sur les chantiers pour vivre depuis 3 ans, je me serrais la ceinture pour payer les études universitaires de ma petite amie, et pour la surprendre, je m'étais précipité à sa soirée de remise de diplôme, mais à ma grande surprise, elle ne s'est pas réjouie en me voyant. Elle m'a même regardé avec dégoût. C'est sa sœur qui a avoué que c'était elle qui m'avait invité. Mais ma petite amie s'est emportée en disant qu'elle n'aurait jamais dû amener un type comme moi et qu'elle avait honte devant ses amis. Je me suis penché pour ramasser le cadeau tombé au sol, espérant le lui offrir en main propre. Mais sa mère m'a violemment repoussé en me menaçant de ne plus jamais approcher sa fille chassée. Humiliée, je n'ai eu d'autre choix que de tourner les talons, et à peine avais-je quitté la salle qu'elle est montée sur scène, le sourire aux lèvres, sous les applaudissements. Elle a déclaré à tout le monde que sans l'aide d'une certaine personne, elle n'aurait jamais obtenu ces résultats. En entendant cela, j'ai ressenti un mince espoir, pensant qu'elle allait enfin me reconnaître, mais en me retournant, je l'ai vue dans les bras d'un fils de riche. Ils se sont embrassés passionnément, sous les projecteurs. Je n'ai pas pu supporter plus longtemps et je suis monté sur scène, furieux. Mais elle m'a publiquement humilié, en disant que je n'étais qu'un ouvrier de chantier indigne d'elle à cet instant. J'ai enfin ouvert les yeux. Je n'étais qu'un marchepied pour elle. Rien de plus, puisque c'était ainsi, je ne l'ai plus retenue, considérant que j'avais été aveugle tout ce temps. Mais avant de partir, j'avais encore quelque chose à régler. Je voulais qu'elle me rende l'argent que j'avais investi pour ses études et pour soigner sa mère. Mais à peine avais-je fini ma phrase qu'elle m'a lancé son verre de vin à la figure furieux. J'ai voulu répliquer, mais sa sœur m'a tiré en arrière, me chuchotant de ne pas créer d'ennui. Elle m'a supplié de partir calmement, car à New York, il ne fallait pas se mettre les riches à dos. Mais le fils de riche ne voulait pas me laisser partir. Il a ricané en me pointant du doigt et m'a ordonné de lécher le vin au sol. Sinon, je ne quitterai jamais cette salle. Je l'ai ignoré, mais il est allé encore plus loin. Il a sorti une photo de mes parents ensemble et m'a menacé de la déchirer si je ne m'agenouillais pas à contre-cœur. J'ai fini par me mettre à genoux et je l'ai supplié de me rendre la photo. Mais il m'a regardé dans les yeux et l'a lentement déchirée, morceau par morceau sous mes yeux impuissants. Cette photo était la seule image que j'avais. Deux ensemble. Mon cœur s'est rempli de rage et de désespoir, mais il ne s'est pas arrêté là. Il m'a plaqué la tête au sol et a exigé que je mange les morceaux de photo. Et c'est à ce moment précis que les portes du hall se sont violemment ouvertes. J'ai levé les yeux et tout s'est figé devant moi. Se tenaient mes parents que je n'avais pas vus depuis